J'espère que vous allez bien. Je suis Caléa. Bienvenue sur cette chaîne Floraison, épisode 2. Ici, on va parler de création et aujourd'hui encore de tricot. Désolée pour ceux qui avaient envie de voir autre chose, c'est promis. Ça arrivera, c'est jusque là-bas, comme je l'ai déjà dit sur ma dernière vidéo. Je suis dans les cadeaux de Noël et cette année j'ai fait pas mal de tricot. Donc aujourd'hui encore ça va être tricot, j'espère que ça vous plaira quand même. Merci. Je tenais vraiment à vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines. C'est assez incroyable, franchement j'ai été très étonnée. Je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup à Thibaut, je crois que c'est ça ton prénom, de la chaîne Tricostérone qui a parlé de moi. C'est super gentil d'encourager des gens qui se lancent dans l'inconnu. Non, franchement c'est vraiment chouette. D'ailleurs je savais même pas en fait que tu avais parlé de moi dans ta vidéo jusqu'à ce que quelqu'un dans un commentaire me le dise. Du coup j'étais hyper étonnée. J'étais hyper étonnée, j'ai reçu plein de super adorables commentaires, plein de vues, plein de j'aime, enfin merci beaucoup pour tout. Je suis hyper touchée que cette première vidéo vous ait plu. J'espère que celle-ci vous plaira également, puisqu'aujourd'hui on va parler de mes derniers tricots terminés. Il n'y aura pas de tricot en cours. Parce qu'en fait je suis un peu entre deux, donc du coup pour l'instant on va rester sur ces 3 projets que j'ai terminés et qui sont des cadeaux de Noël pour ma famille. Donc si vous faites partie de ma famille, c'est le moment de partir. Sinon vous n'aurez pas de surprise pour Noël, c'est un peu dommage quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Je suis pas super en avance pour les cadeaux de Noël, mais je suis jamais très en avance. Mais j'avoue que là en plus avec le boulot c'est un peu le rush en ce moment, donc j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi. Ce qui fait que je ne terminerai pas mes cadeaux de Noël à temps pour le jour de Noël, ce qui n'est pas dramatique en soi. Puisque de toute façon, nous on va passer Noël tous les deux avec mon chéri, on va pas passer Noël en famille. C'est une décision qu'on a prise parce que on a décidé de faire ça comme ça, de pas prendre de risques inutiles. Je travaille dans le commerce et je suis en contact avec énormément de gens toute la journée, tout le temps. Donc voilà, on se verra à un autre moment et c'est pas très grave. Donc j'ai quand même, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de cadeau de Noël, donc j'ai quand même bien avancé mes cadeaux de Noël, je suis assez contente de moi. Alors comme d'habitude, je m'y suis prise bien à l'avance et du coup j'avais fini le plus gros projet qui était pour ma maman. Je l'ai fini bien en avance et du coup après je me suis dit, je suis large. Du coup, après j'ai voulu faire des trucs pour moi et finalement j'ai perdu du temps entre guillemets et maintenant je suis à la bourre. Voilà. Ça c'est le résumé de ma vie, je fais ça tout le temps et voilà, je ne sais pas faire les choses en avance parce que c'est ça, j'ai jamais fonctionné comme ça et à chaque fois que j'essaye, ça ne sert à rien. Donc voilà, je suis comme ça et je me suis fait une raison depuis le temps. Du coup, je vais vous présenter donc le premier projet terminé. Je vous l'avais déjà montré le visuel dans la première vidéo. C'est le Bronte Sister Shawl de Lindsay Fowler. Et donc, hop, je l'ai terminé. Je le trouve très chouette. Je l'ai terminé il y a quelques semaines déjà. Donc c'était ça le gros projet. Enfin gros entre guillemets, mais disons que moi les châles, si je me booste pas, je
j'ai un peu de mal à les terminer, je trouve ça long sur la fin, c'est pénible. Le début m'emballe toujours vraiment bien et puis à la fin c'est un peu long. Mais bon, pour cette fois-ci, alors j'ai été assez étonnée parce que effectivement ça se passe très souvent comme ça. Et celui-ci, j'ai trouvé que ça allait à cause de la construction. En fait, donc c'est un châle triangulaire qui est assez grand. Enfin assez grand, il doit faire 2 mètres je pense. Je suis désolée, je pourrais pas vous le montrer en entier. Hop. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a de la dentelle mais que sur la moitié du rang. Donc je sais pas si vous voyez, on fait une fois le premier coloris, une fois la dentelle de ce côté, une fois la dentelle de l'autre côté. Le deuxième coloris c'est pareil. Ensuite on a une bande de côte de 2, une bande avec des petits trous et une bande de côte. Et du coup je trouve que ça rythme vraiment bien le tricot. Moi qui suis pas très fan des rangs à rallonge, je trouve que pour cette fois-ci, ça s'est plutôt bien passé. Pourtant, c'est la première fois que je faisais un châle avec quasiment 500 mailles à la fin. C'est long 500 mailles. Du coup, non, ça s'est vraiment bien passé et ça tombe bien parce que je pense que je vais m'en refaire un pour moi. Avec les mêmes laines, enfin les mêmes laines mais pas les mêmes coloris. Donc les coloris, hop, je vous les montre. Celui-ci et celui-là sont des coloris de Félix y Punto qui était présente à l'anniversaire de Lana Tricot. Je crois que d'ailleurs sur le site de Lana Tricot il y en a encore. C'est de la laine à chaussette 75-25, donc 75% mérino, 25% nylon. Hop. Et ça, c'est le coloris Chartreuse de chez Anna, le bruit des aiguilles. En base mérino nylon aussi, mais c'est 85-15. Alors honnêtement, j'ai dit que j'aimais pas trop la laine à chaussettes et tout ça, et c'est vrai que je suis moins fan. Après pour les châles, je trouve que ça passe bien parce que justement c'est très moelleux et c'est très souple, et pour un châle c'est très bien. Mais je trouve que ça manque de, je sais pas, de matière peut-être. En tout cas, je trouve que la laine de Anna, la 85-15, est vraiment très chouette. Elle est beaucoup plus douce que l'autre. Elle est un tout petit peu plus souple, je pense. Mais elle est vraiment très agréable à travailler, très douce, légèrement poilue. Et elle est vraiment très chouette à utiliser. Et donc je sais plus si j'ai... Oui, si j'ai dit les coloris. Bon, je les mettrai en bas si jamais je les ai pas dit, mais je crois que si. Donc voilà, rien de spécial à dire sur ce projet. C'était mon premier projet en anglais. Ça s'est très bien passé, les explications étaient hyper claires, très limpides. Vraiment, il n'y a pas d'erreur possible. Vous avez un tableau, vous avez quel rang vous êtes, si vous êtes sur l'endroit, sur l'envers, ce qu'il faut faire, le nombre de mailles qu'il faut avoir à la fin. Et voilà, c'est vraiment très clair. La seule chose que j'ai changé, c'est la bordure. Parce que ce que ça rendait, j'étais moins fan. En fait, c'est une bordure en I-cord. Sauf qu'elle la faisait de la même façon d'un côté et de l'autre. Mais du coup, ça faisait l'I-cord à l'endroit d'un côté, à l'envers de l'autre. Moi, j'aimais pas trop. Du coup, j'ai trouvé sur YouTube une autre façon de faire l'I-cord. Merci beaucoup à Audrey Yarnflex qui m'a filé un coup de main d'ailleurs parce que comme c'était en anglais, j'avais un doute sur le fait d'avoir vraiment bien compris le patron. Je me demandais si c'était moi qui faisais pas correctement et du coup elle m'a rassurée et puis elle m'a bien aiguillée et effectivement l'autre façon de faire la corde que j'avais trouvée, elle m'a dit que ça convenait de la même façon, donc moi j'ai essayé de faire l'autre et je trouve que c'est très bien. Ça rend vraiment bien, c'est vraiment la seule chose que j'ai changée. Et sinon pour le reste, c'est vraiment le patron, je l'ai suivi à la lettre. Je le trouve très chouette, vraiment il est très beau. Ma maman avait envie d'une touche de peps, donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite bande. J'espère que ça sera joli. Je sais pas trop... J'ai jamais eu de châle aussi grand. Moi je sais que
il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les châles un peu bavettes là, comme ils appellent. Moi je sais que ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas parce que je trouve que ça fait un peu entre bohème et cow-boy. Du coup j'aime bien. Ouais, je les trouve vraiment chouettes. Normalement il a des pompons d'ailleurs, elle a plein de propositions pour mettre les pompons d'un côté ou de l'autre. Et finalement j'ai pas mis de pompons parce que mes parents ont un chat qui aime beaucoup jouer avec les pompons. Donc je voudrais pas lui donner des raisons de venir embêter le châle de ma maman. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé et j'en suis vraiment contente, je le trouve vraiment très joli. Ensuite, deuxième projet terminé, j'ai pas le visuel parce que j'ai pas imprimé la feuille, j'ai imprimé que les explications. C'est le bonnet Velvet de Loli la Fée. Pareil, c'est la première fois que je tricotais ces patrons. Hop, du coup je vous le montre rapidement. Je suis très contente de le mélange de la laine avec le petit pompon, c'est trop chou. Donc ce bonnet, je l'ai tricoté en fontis moustache. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de l'essayer parce que rien que de voir, enfin dans les boutiques, voir la composition et tout, ça me faisait trop envie. Ça avait l'air d'être très doux et très moelleux et tout. Alors c'est très mou parce qu'il y a de l'alpaga. Donc c'est une laine, c'est une fingering, même une light fingering. C'est du 225 mètres pour 50 grammes. C'est 30% mohair, 20% soie et 50% mérinos extra fin. Donc c'est vraiment très très doux. C'est très doux, c'est moelleux. Le patron de la couleur, je crois que j'ai pas dit la couleur, 415. C'est un rose. Alors sur le site, parce que je l'ai acheté sur le site de Lily Comme Tout. Sur le site, ça me paraissait rose, un peu vieux rose. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, moi je trouve que c'est plus parme très clair. Je trouve qu'il y a vraiment des sous-tons violets dedans. Un peu lavande, un peu... voilà. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli comme couleur, j'aime beaucoup. Et donc le patron de Lolita est très bien fait. J'ai rien à redire sur ce patron, si ce n'est que moi, comme j'ai un peu le cerveau en vrac en ce moment, j'ai raté un épisode et du coup en fait au début j'ai pas suivi le motif comme il fallait. Normalement en fait elle vous donne au départ un certain nombre de rangs à faire, il y en a je sais pas peut-être 8, un truc comme ça, et puis à la fin elle vous dit répétez les rangs 5 à 8, sauf qu'en fait moi j'avais répété tous les rangs. Donc du coup au lieu d'avoir les points, ce qu'elle appelle le point cœur, donc qui vient chercher les mailles juste en dessous, et j'ai au début ça me fait en fait plus des côtes. Et du coup, comme je l'ai fait, je me suis plantée sur le premier rang. Donc du coup, j'ai une partie avec du jersey un peu au-dessus. Et donc sur le deuxième point cœur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la moitié des rangs prévus. Comme ça, je me suis dit que ça allait disparaître petit à petit en fait. Et du coup, la partie en jersey un peu plus courte après. Et après, on part directement sur les points cœur. Et là, ça ressemble vraiment à des cœurs. Parce que sinon ça ressemble plutôt à des côtes aménagées. Mais je le trouve très joli, j'avais un peu la flemme de le défaire, j'avoue que j'ai trouvé... Alors c'est très joli, c'est facile à suivre et tout, mais par contre j'ai trouvé que c'était un peu long à faire en fingering. Après je crois que pour des cadeaux, je crois que j'avais tricoté que de la DK ou de la sport. Et de la fingering, forcément c'est plus long, donc du coup voilà. Je trouvais pour un bonnet c'était un peu long à faire, mais bon c'est vraiment joli le résultat, on vaut la peine, hein. Hop, je vais le passer pour vous montrer.
Hop. Je pensais que ça allait se détendre beaucoup plus à cause de l'alpaga, parce que je crois que l'alpaga ça se détend bien. Je vais essayer de vous montrer, je vois pas du tout ce que je vous montre. Alors j'espère que ça ira. Hop. Voilà. Du coup j'avais peur que ça se détende beaucoup plus à cause de l'alpaga et finalement je pense que ça doit être le mélange avec de la soie et du mérino qui fait que non, il garde quand même relativement bien sa place, ça reste très fin et un peu mou mais ça tient quand même pas mal, hein. Je trouve que... Enfin, j'avais vraiment peur hein, en faisant le motif parce que ça s'étendait vraiment très très fort et finalement ça s'est bien passé. Donc voilà, et ça c'était un pompon de mon stock que j'avais acheté pour un autre projet mais finalement la couleur ne convenait pas et là je trouve que c'est vraiment très joli avec ça fait vraiment très hiver et très féminin donc je trouvais ça vraiment sympa, le mélange des deux très cool. Et donc bien contente de la moustache, j'aime bien les laines de chez Fonty, ils ont des mélanges un peu sympas, originaux et je trouve que par rapport aux tarifs c'est hyper raisonnable donc je trouve ça vraiment très très cool. Je vais essayer de voir si j'ai mis autre chose. Ouais, du coup, je me suis décidée... je suis pas très à jour sur Ravelry, j'ai un peu du mal. Mais du coup, j'ai décidé de me faire des petites fiches pour mes projets, en fait. Et je vais les ranger dans une boîte avec des intercalaires, bonnets, gilets, pulls, etc. Je sais plus qui j'ai vu faire ça. Je crois que c'est Melody Hoffman, je crois, sur un de ses podcasts, je crois qu'elle avait fait ça. Et je trouvais ça sympa, du coup j'ai acheté plein de petites fiches et puis je vais faire des fiches maintenant pour mes projets parce que sinon je note rien puis après je sais plus ce que j'ai fait. Donc voilà. Mon dernier projet, je crois que c'est celui que je préfère. Je suis un peu jalouse, Vous avez déjà comme ça fait des cadeaux d'un patron que vous avez jamais essayé, d'une laine que vous avez jamais essayé et en fait vous les garderiez bien pour vous. Bon je vais pas les garder hein, c'est sûr mais je les trouve vraiment vraiment chouettes et je suis trop contente et donc c'était ma première paire de mitaines. Hop. Alors c'est les mitaines Storm de Nano Lily Designs. Elles sont très... Ah, peut-être que j'ai un visuel. J'ai un visuel, j'arrive tout de suite. Désolée pour le bruit. Voilà, c'est fait. Donc voilà, elles sont comme ça. De base, parce qu'en plus je les ai un petit peu modifiées. Hop. Et donc, il y a 3 tailles. J'ai fait la taille du milieu. Et hop, je vais vous les passer, ça sera plus simple pour vous les montrer. Hop. Voilà. Je les trouve trop jolies. Je suis trop jalouse. Alors, la laine, c'est de la Sokier Diké. Donc, c'est de la laine à chaussettes aussi. Alors, rien à voir. C'est marrant parce que c'est de la laine à chaussettes exactement comme ça. Mais ça n'a absolument rien à voir en termes de toucher avec ça. On dirait presque de la laine naturelle en fait, c'est assez dingue. Je la trouve vraiment géniale et j'adore la couleur. J'adore la couleur, c'est la couleur 213 Moselle. Je la trouve vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce patron. Il est très simple à suivre, c'est la première fois que je faisais des mitaines. Il est très simple à suivre. Il est vraiment pas long à faire, ça m'a pris 3-4 jours. Et ouais, je les trouve vraiment très chouettes. Le motif est très féminin, très très simple à faire. Non, vraiment c'est hyper clair. J'ai juste changé au niveau de la longueur en fait. Parce que normalement elles ont un motif de plus et 10 cm de côte. Moi j'ai fait 7 cm de côte et j'ai enlevé un motif avant le pouce. Donc normalement elle devrait arriver je pense plutôt par là. Mais je trouvais que ça faisait un peu long et j'ai préféré en rester là et je les trouve vraiment très très bien. Il me reste presque rien de ma pelote, enfin c'est des écheveaux mais c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc du coup il me reste 2-3 grammes je pense.
Et vraiment, c'est vraiment nickel pour utiliser un reste où je les trouve trop jolis. Je crois qu'il va m'en falloir. En plus, moi j'en ai pas. J'en ai, mais des très 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 longues et très chaudes. Et sinon, pas trop en fait. Donc je les trouve vraiment très très jolies. Je trouve que c'est... je sais pas. C'est un chouette cadeau en tout cas, j'espère qu'elles plairont à ma belle-sœur parce que je les trouve vraiment très jolies. Si elles ne lui plaisent pas, c'est clair, je les garde. mais je pense que je m'en ferai une autre paire. Et vraiment cette laine, j'ai été très étonnée en la recevant, mais je la trouve très très jolie. Elle est moelleuse, elle est ronde, on a l'impression qu'il n'y a pas de nylon dedans, quoi. C'est assez dingue. Et très très chouette. Vraiment l'association des deux, je suis hyper fan. Et ouais, projet cadeau parfait, assez rapide, très joli et trop contente. Et oui, j'aime le rose. Okay. Voilà, on est des filles, on met du... Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas rose fille, mais je sais pas, cette année, pour Noël, j'avais envie de rose visiblement. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, voilà. Il me reste encore un cadeau à faire pour mon frère. Et un pour mon père qui, a priori, ne sera pas un projet tricot, mais un projet couture. Donc j'ai encore un peu de taf, mais bon. Je vais faire une petite pause aujourd'hui. Je pense que je vais prendre ma journée pour moi. Ça me fera du bien, je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin de dormir aussi. Et puis voilà. Voilà. Après je vais continuer tranquillement mes petites bidouilles, mes petits cadeaux. Et j'ai hâte de pouvoir refaire de la couture pour moi aussi. J'aimerais bien me faire une robe pour Noël, mais je sais pas trop si j'aurai le temps. Je suis vraiment pas sûre. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je suis très contente déjà de ce que j'ai fait. C'est très chouette, ça me plaît. Donc j'espère que ça plaira à leur destinataire. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je mettrai normalement toutes les infos dans la barre de description. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je suis pas sûre que je reviendrai d'ici la fin de l'année parce que je pense que ça va être assez chargé. donc voilà, mais bon, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, d'en profiter autant que vous pouvez, de façon simple et saine. Et je crois que pour l'instant c'est tout ce qui compte. Pour le reste, ma foi, il va falloir s'armer de patience et puis croiser les doigts pour que 2021 soit mieux que 2020, ça serait pas mal, je pense. En tout cas, moi, ça m'irait. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très vite et bonne fin d'année. Bye!